Bonjour tout le monde, merci Bonjour. d'être avec nous ce matin. On va parler de tombola en ligne et notamment pour collecter des dons au profit de votre organisation caritative. Alors ce matin pour, vous partager la méthodologie, les bonnes pratiques et un retour d'expérience, j'ai le plaisir d'accueillir Anaïs Texera-Barros qui est assistante communication au CHU de Dijon-Bourgogne. Donc bonjour Anaïs. Bonjour Ophélie. Merci, d'accepter d'être avec nous pour partager, votre témoignage concernant, la tombola en ligne et puis, votre retour d'expérience et les bonnes pratiques qu'on peut en tirer et qui vont être j'en suis certaine, très inspirantes pour les associations et organisations caritatives qui vont être avec nous ce matin. Et j'ai le plaisir également, d'accueillir Olivier Hoarau, fondateur de GoTombola. Bonjour, Olivier. Bonjour Ophélie, bonjour Anaïs, bonjour à toutes et à tous. Qui va nous, du coup, présenter un petit peu la mécanique de la tombola en ligne et qui nous a préparé une super checklist des bonnes pratiques à retenir. Et comme ça va vraiment vous aider si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure. Alors, pour information, ce live est organisé par Localero, donc Localero pour les héros locaux, qui est une solution d'animation des ambassadeurs et des ambassadrices de votre association. L'idée étant que vous puissiez mobiliser vos parties prenantes dans l'atteinte de vos différents objectifs, que ce soit vos objectifs de communication, vos objectifs de collecte de fonds ou vos objectifs de vente de tickets de tombola en ligne, comme on va le voir ce matin, à travers un dispositif ludique et clé en main qui prend la forme, notre forme phare, ce sont les bracelets QR code, comme vous pouvez le voir sur la photo, et qui permet, en équipant les différents membres de vos équipes, vos bénévoles, vos partenaires, de solliciter la générosité du grand public et surtout leur permettre de passer à l'action immédiatement lorsque une personne est sensibilisée à vos actions. Alors, je vais laisser la main à Olivier qui va nous présenter la tombola moderne, la tombola en ligne à travers le dispositif GoTombola. Olivier, je te laisse la main. Parfait, merci. Eh bien, effectivement, à partir des bracelets ou des QR codes que vous aurez pu avoir avec Localero, chez GoTombola, on vous met à disposition un mini-site web qui va permettre de présenter votre opération de collecte de fonds par la tombola. Donc, c'est un mini-site qui est personnalisé vraiment à vos couleurs, à votre image, et qui va vous permettre de réaliser une tombola soit 100% numérique, dans laquelle vous vendrez des tickets en ligne uniquement, soit une tombola mixte, donc qui permettra notamment de vendre des tickets papier en parallèle et de réaliser un tirage au sort unique ensuite. Donc, sur ce mini-site, les participants vont pouvoir accéder à un tunnel d'achat de tickets très simple que je vais détailler juste après, et notamment acheter par carte bancaire, PayPal ou Apple Pay. Ils pourront également réaliser des dons complémentaires. Et vous, en tant qu'organisateur, vous aurez la possibilité de clôturer la tombola en un clic, réaliser un tirage au sort automatique évidemment, et publier les résultats en ligne, toujours en un clic, sans copier-coller. Réaliser les notifications des participants en quelques secondes, qu'ils soient quelques dizaines, quelques centaines ou plusieurs dizaines de milliers. Et chacun d'entre eux va recevoir une page de résultats personnels. Vous aurez également en fait accès à toutes les données qui sont collectées et vous pourrez les exploiter sous forme de fichiers Excel notamment. Voilà, et il y a beaucoup d'autres fonctionnalités en fait, puisqu'on a un service qui est très personnalisable et qui permet de réaliser à peu près toutes les opérations de tombola, de loterie ou de dérivés. C'est presque sans effort, puisqu'on s'occupe de tout pour vous. Voilà, donc je vais passer au suivant. Le parcours d'achat chez GoTombola est plutôt simple. Il vous permet même dans la rue d'acheter des tickets en moins de 60 secondes. Donc c'est tout d'abord la sélection de la quantité de tickets. Donc vous imaginez avoir un téléphone dans la main et d'être en train d'acheter, puis avec le doigt. Donc je choisis 2 tickets, je sélectionne mon mode de paiement, j'indique ensuite mon email, mon nom, prénom, et le dernier écran avant la saisie des numéros de la carte de bancaire ou du paiement par Apple Pay avec le pouce, c'est un petit coup de pouce qu'on propose pour le participant qui va pouvoir laisser un don à l'association. Et grâce à cet écran-là, on peut observer qu'il y a environ 5% de la somme collectée en plus, ce qui n'est pas négligeable et à préciser. Voilà. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Anaïs qui va nous présenter le CHU de Dijon et nous parler un petit peu de l'opération qu'on a pu réaliser ensemble. Merci Olivier. Donc bonjour à tous. Donc je suis Anaïs Texera-Barros, je suis assistante à la direction de la communication du CHU Dijon-Bourgogne. Donc le CHU Dijon-Bourgogne, c'est un établissement de santé publique qui est centré sur la prise en charge du patient.
avec une communauté de plus de 8800 agents qui représentent plus de 150 métiers. Le CHU Dijon-Bourgogne, c'est le premier employeur de Côte d'Or. C'est un établissement de proximité puisqu'il rayonne sur l'ensemble de l'agglomération dijonnaise. Et c'est également un établissement de recours puisqu'il rayonne sur l'ex-région Bourgogne et au-delà. Il offre un réel service public d'accueil des urgences, de diagnostic, de soins et de prévention. Il initie et développe des programmes de recherche en partenariat avec d'autres établissements de santé. Et il forme les futurs médecins généralistes et spécialistes à travers sa dimension universitaire, mais aussi des professions paramédicales au sein des instituts de formation. Le CHU Dijon-Bourgogne garantit un égal accès aux soins à tous ceux qui en ont besoin. Avec un budget de plus de 650 millions d'euros, il réalise plus de 435 000 journées d'hospitalisation et d'hébergement par an. Donc voilà pour la présentation de l'établissement. Du coup, alors pour notre participation à la tombola, en fait, pour la première fois, la ville de Dijon avait été retenue pour être ville ambassadrice du Téléthon, donc pour l'édition 2022 qui avait lieu les 2 et 3 décembre dernier. Donc à cette occasion, forcément, le CHU Dijon-Bourgogne s'est engagé et s'est mobilisé pour proposer plusieurs animations afin de recueillir des dons en faveur de la FM Téléthon. Donc je peux vous citer un petit peu les animations qui avaient été proposées lors de ces journées. Donc, on avait tenu un stand tenu par la section dessin par l'amicale du CHU. Il y avait un parcours sportif qui avait été organisé le soir dans l'enceinte du CHU. Le service génétique avait aussi organisé un escape game. Le samedi, sur le plateau TV qui était organisé en plein centre-ville de Dijon, nous avions eu la chance d'avoir un stand pour vendre des œufs en meurette, et puis bien sûr la tombola en ligne, donc que nous avons organisé en lien avec Olivier. Voilà, donc du coup pour la prochaine slide, voilà. Olivier, je ne sais pas si quelqu'un peut changer du coup là. Merci. Donc du coup, alors pour reparler un petit peu de la mise en place de cette tombola, on avait défini un groupe de travail au sein du CHU, donc composé de différents professionnels et du coup de différentes professions. Donc nous, forcément, à la direction de la communication, on s'est occupé principalement de la communication, mais aussi de la mise en place au niveau de la recherche de l'eau. Donc je pense qu'Olivier en parlera un petit peu après, mais voilà, la recherche de l'eau, je pense que c'est vraiment le point clé pour la réussite de la tombola, en plus du plan de communication qui sera défini. Nous, suite à la recherche de l'eau, on avait réussi à trouver 129 lots qui ont été proposés par de nombreux prestataires, dont des partenaires avec qui nous avions l'habitude de travailler, comme des mutuelles, mais aussi des entreprises dijonnaises qui ont forcément été sensibilisées à la cause du Téléthon et qui ont souhaité s'investir lors de ce week-end. Et puis, je ne sais pas si Olivier le présentera après, mais voilà, on a la possibilité de les valoriser sur le site qu'Olivier nous crée. Donc, c'est un mini-site vraiment fait à notre image. Il nous propose vraiment une interface à nos couleurs avec toutes les infos que l'on souhaite. Donc, c'est vraiment super. Et du coup, nous, on avait souhaité valoriser les sponsors en proposant de mettre leur logo plus leur site internet. Alors, à savoir que nous, sur la communication qui a été faite sur ce projet-là, on n'a pas souhaité mettre en avant un sponsor plus qu'un autre parce qu'on avait de nombreux sponsors et c'était un petit peu compliqué. Après, au niveau du nombre de diffusions qui allait être fait aussi bien en interne qu'en externe. Du coup, on les a valorisés sur le site de GoTombola. Sur le plan de communication qu'on a mis en place, donc on a fait aussi bien de la diffusion intranet, donc à destination des agents. Donc en interne, on a proposé aussi également un mail envoyé à tous les professionnels qui disposent d'une boîte mail professionnelle. Et en externe, on avait communiqué essentiellement sur Internet et les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et LinkedIn. Et puis, on avait proposé un petit peu d'affichage au sein de l'établissement et sur les différents stands et animations qui étaient proposés lors du Téléthon. Voilà. Et peut-être, Anaïs, oui. Je m'interroge sur la façon dont vous avez choisi vos différents lots et aussi la partie, par exemple, communication, affichage. En fait, vous renvoyez directement sur le lien vers la tombola dans vos différentes communications et sur l'affichage, comment ça se passait?
Alors pour renvoyer directement sur la tombola, en fait, on avait utilisé un QR code qui est généré directement par le site de GoTombola. Donc en fait, c'est super pratique parce que alors nous, on avait fait le choix de communiquer donc quelques semaines en amont du Téléthon et de proposer des diffusions qui valorisaient uniquement un stand ou une animation, mais on faisait toujours un petit rappel pour la tombola. C'était l'avantage, en fait, en mettant simplement le QR code. On renvoyait directement vers la tombola et c'est super simple. Honnêtement, tout le monde peut y accéder facilement. Et puis, enfin d'ailleurs, on l'a vu, ça a super bien fonctionné. Enfin, j'en parlerai après, mais voilà, notre tombola a très bien fonctionné. Et du coup, concernant les lots, après, c'est vrai que on n'avait pas ciblé forcément de lots en particulier. On a un peu sollicité toutes les entreprises dijonnaises, en plus des partenaires avec qui nous avions l'habitude de travailler, pour savoir s'ils voulaient s'investir, voilà, pour cette cause et proposer des lots. Et on a juste décidé de mettre en valeur peut-être les lots qui étaient un petit peu plus onéreux sur notre affichage et sur nos communications. Et des exemples, par exemple, de lots parmi les 129 lots proposés? Oui, alors on avait eu un vol en hélicoptère avec vue panoramique du Mont Blanc. Donc ça a été le plus gros lot, voilà, qui a été apprécié, je pense, par la gagnante. Et on avait eu aussi alors des vols en avion, des baptêmes de l'air en avion. Et puis après, on avait eu un petit peu de matériel parfois, alors pas informatique, mais plus des enceintes. On avait eu des Wonderbox. Voilà, on a eu pas mal de lots. Après, on a eu plus ou moins grand. On avait sollicité les cinémas qui nous avaient offert des places de cinéma. On a eu dans des escape games, des laser games, des choses comme ça. Donc voilà, aussi bien local que de façon un peu plus large. D'accord, oui, c'est ça. C'était plutôt des partenaires au niveau du territoire ou voire un peu plus large. Bah, on avait souhaité en fait se restreindre au territoire, c'était surtout pour la distribution parce qu'on ne souhaitait pas engager de frais pour envoyer les lots, donc c'était un choix au niveau du CHU, mais voilà, on voulait vraiment que les gagnants puissent venir les retirer au sein du CHU. Ah, c'est important, ça, c'est intéressant Oui. de le savoir. C'est-à-dire que même dans votre communication, finalement, vous avez essayé d'avoir une communication ciblée au niveau du territoire. Oui, c'est ça. Et concernant les lots, pardon Anaïs. Pardon. Non, je voulais dire justement que Olivier, à la suite, enfin, quand la tombola a été clôturée, il avait bien affiché le message, voilà, en disant que les lots étaient à retirer. C'est l'avantage, c'est que vraiment, toutes les informations sont données sur le mini-site et tous les gagnants ont accès aux informations. Voilà, également. Et donc, je pense que c'est important, en fait, de pouvoir proposer tout type de lot, en fait, dans la tombola, parce qu'il y a des gens qui vont jouer pour le gros lot, d'autres qui vont soutenir l'association, et puis certaines personnes qui aimeraient bien avoir un lot de consolation. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à proposer des lots qui peuvent paraître peut-être simples ou peu onéreux, mais qui finalement vont laisser un sentiment plutôt positif aux participants à la fin. Voilà. Donc, on a régulièrement des associations qui proposent des dizaines, voire même des centaines de lots. On a une école privée qui propose 1000 lots lors de sa tombola. Donc, c'est assez courant. Ce n'est pas forcément toujours des lots, très prestigieux sur la fin de la liste, mais au moins, voilà, les participants sont plutôt contents. Ok. Bah, de toute façon, on va voir tout de suite les résultats que ça a donné. Anaïs, est-ce que vous voulez nous présenter du coup la fin de l'opération, comment ça s'est conclu? Oui, alors juste en termes d'organisation, c'est vrai que alors c'était une grande première pour nous de mettre en place une tombola au CHU. Au début, on était parti sur 2000 tickets. Forcément, on n'avait pas trop de visibilité, on ne savait pas si ça allait marcher et si on allait réussir à tous les vendre. Olivier nous avait proposé une option pour mettre en plus 1000 tickets si vraiment on arrivait à vendre les 2000 sur le temps sur la période de l'organisation de la tombola. Et en fait, au bout d'une semaine, on s'est rendu compte qu'on avait déjà vendu les 2000 tickets. Donc, bon, je pense qu'il y a eu l'effet aussi, voilà, en interne des professionnels. Je pense qu'il a très bien marché, mais aussi à l'externe, on a communiqué énormément sur les réseaux sociaux. Et puis, voilà, finalement, ça reste un don et on a la possibilité de gagner un lot derrière. Donc, je pense que les gens, voilà, c'était un double dans les deux sens, en tout cas pour eux. Et du coup, on a rajouté les 1000 tickets. On les a vendus en fait la semaine suivante. Donc, la veille de la clôture de notre tombola, on avait vendu les 3000 tickets. Donc, on a gagné un peu plus de 6 000 € sur cette opération. Et Olivier nous avait proposé d'ajouter un petit bouton pour proposer des dons spontanés. Et ça a aussi bien fonctionné de notre côté puisqu'on a eu 475 € de dons spontanés.
Donc finalement, c'est pas rien. Et voilà, les gens, même s'ils participent pour avoir un lot, ils étaient quand même sensibilisés à la cause. Pour nous, dans notre cas, pour le Téléthon. Et moi, à noter quand même que les dons qui ont été collectés par le CHU lors de l'organisation du Téléthon, ils représentent 10% de l'ensemble des dons collectés par la ville de Dijon. Donc c'est plutôt une opération réussie pour nous et qu'on espère pouvoir réitérer cette année. Voilà, si je devais donner des recommandations pour lancer sa tombola en ligne, j'insisterais vraiment sur l'anticipation des lots. C'est assez important. C'est vrai que nous, c'est peut-être ça qui nous a manqué un petit peu le temps sur l'organisation. Et bon, l'avantage, c'est que vu que c'est fait en direct et traité par Olivier, c'est vrai qu'on a pu rajouter des lots un petit peu de dernière minute qui étaient arrivés après le lancement de la tombola. Quant aux modalités pratiques et délais de mise en place, je pense que c'est propre à l'organisation un peu de chaque tombola. C'est vrai que nous, vu qu'on était rattachés à la ville de Dijon, qui était ambassadrice pour le Téléthon, on a eu la chance d'être très bien accompagnés sur les aspects aussi bien juridiques qu'organisationnels. Mais c'est vrai qu'il faut aussi les prévoir. Je pense qu'Olivier en parlera après. Et puis voilà, surtout prévoir un plan de communication adapté et ne pas hésiter à communiquer énormément sur les réseaux et puis de sensibiliser les gens si c'est une cause, en tout cas, de ne pas hésiter à les sensibiliser. Tout à fait. Et merci beaucoup Anaïs pour ce partage et ce retour d'expérience. Pour les personnes qui vous écoutent ce matin, on vous invite aussi à poser vos questions dans la partie commentaires sur LinkedIn. On aura un temps d'échange à la fin qui permettra de répondre à toutes vos questions. Olivier, tu souhaitais nous partager davantage pour élargir un petit peu, parce que là, c'était concernant la tombola spécifiquement au CHU. Est-ce que toi, par rapport à ton retour d'expérience des différentes organisations que tu peux accompagner, qu'est-ce que tu constates en moyenne pour les organisations qui lancent des tombolas en ligne ? Tout à fait. Alors déjà, effectivement, le cas du CHU, c'est un cas particulier. Comme toutes les tombolas, en fait, elles sont toutes particulières. Finalement, on n'a pas une tombola comme outil, mais on a plein de types de tombolas différents. Donc voilà, la collecte du CHU, elle est intéressante parce qu'il y a eu pas mal de participants. Ensuite, on avait un public qui était plutôt du grand public et chaque opération peut être différente. On observe que les participations chez GoTombola notamment sont entre 1 € et 1 000 € par participant. Donc, ça peut être très varié. Si vous avez 10 participants à 1 000 €, ça fait 10 000 € et 10 000 participants à 1 €, ça fait aussi 10 000 €. Donc, ça dépend aussi de la nature de votre opération. Pour chaque participant, on va dire que si on devait donner une moyenne, c'est 12 € qui sont payés par participation. Mais des fois, vous allez avoir un participant qui va payer 1 000 € et d'autres fois, ce sera 1 €. Mais en moyenne, on va dire 12 €. Évidemment, comme j'en ai parlé avec l'option gratuite chez nous de collecte de dons supplémentaires, on observe entre 4 et 10% de la somme souhaitée qui est collectée en plus grâce aux dons. Si on devait donner une moyenne par rapport à nos tombolas, c'est aux alentours de 5%. Donc sur une collecte de 10 000 €, ça fait quand même déjà une somme supplémentaire intéressante et qui couvre assez souvent, très largement, en fait, une partie des frais. En termes de participants, c'est souvent quelques centaines, donc ça démarre à 100, 150, 200 en fonction des petites tombolas. Et puis, ça peut monter à plusieurs milliers, voire plus. Il n'y a pas vraiment de limite, en fait, ni technique, ni légale à ça. Après, en fait, c'est plus lié aussi au plan de communication qui est mis en place. Évidemment, les réseaux sociaux, les influenceurs, les personnalités qui vont graviter autour de l'association et de l'opération peuvent grandement augmenter ce chiffre. L'intérêt d'une tombola en ligne, c'est on peut vendre tout le temps, 7 jours sur 7, presque 24 heures sur 24, même le dimanche à minuit. Donc ça, c'est quand même un atout assez important, puisqu'il y a des personnes en fait qui vont être dans un état d'esprit où elles sont prêtes à acheter et passer à l'impulsion d'achat en fait à un moment donné où elles n'ont pas forcément une vendeuse ou un vendeur devant elles. Et la tombola en ligne est quand même un atout important pour ça. Un des autres intérêts, en fait, c'est qu'on a 100% des participants qui savent à la fin de la tombola quels sont les gagnants, quand est-ce qu'elle est terminée, grâce notamment au numérique, au site internet, et au fait qu'on les notifie automatiquement. Pour vous donner une petite anecdote, l'année dernière, j'ai participé personnellement à une tombola pendant mes congés dans le sud-ouest de la France. J'ai payé 2 €, j'ai acheté un ticket physique, et puis je suis reparti avant le tirage au sort, et j'ai pas su en fait si j'avais gagné ou pas. Et donc c'est vrai qu'avec la tombola en ligne, c'est différent. Tous les participants savent à la fin en fait qu'elles connaissent les résultats et ne sont pas dans le flou.
on a en moyenne entre 1 et 25 lots par tombola. Soit c'est un très gros lot, soit il y en a quelques dizaines. Mais effectivement, il peut y en avoir beaucoup plus. On a une école qui a eu 1000 lots et d'autres qui ont quelques centaines. Et l'opération du CHU, il y en avait 130 environ. Ce qu'on peut noter en termes de montant de collecte, puisque le cas du CHU, c'est un cas on va dire, concret du terrain. Nous, on observe notamment que pour les clubs de sport, qui sont 25% des associations en France, on collecte aux alentours de 3 000 à 4 000 euros par collecte. Donc, c'est plutôt des collectes modestes. Et puis ensuite, pour des associations qui vont être des causes nationales, qui ont une rayonnance un peu plus nationale qu'un club de sport local, on va être sur des collectes de, on va dire, 10 000 à 30 000 euros, sachant qu'il y a notamment une barrière à 30 000 euros au niveau de la demande d'autorisation, où vous devez, si vous souhaitez dépasser ce montant-là, en fait, il y a des contrôles supplémentaires qui sont réalisés sur l'association. Et ensuite, pour des associations qui vont être plus largement représentées au-delà des frontières de la France et qui peuvent avoir des antennes dans d'autres pays, et grâce au service GoTombola, on peut réaliser des opérations en plusieurs langues. On est compatible avec 42 langues. Et bien, dans ces cas-là, effectivement, on peut collecter plusieurs dizaines de milliers d'euros assez facilement, voire monter à des montants qui sont 100 000, 200 000, 500 000, voire plus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les associations en France notamment sont autorisées à réaliser plusieurs opérations de collecte de dons complémentaires à leur activité d'association par an. Il y a 6 événements de collecte autorisés, et donc la tombola en fait partie. Et effectivement, c'est assez peu connu, mais vous pouvez réaliser jusqu'à 6 tombolas par an en tant qu'association. Et donc, notamment, on peut travailler ensemble pour mettre en place un tirage au sort tous les 2 mois, par exemple, ou quelque chose qui fait que dans la durée, vous allez pouvoir faire vivre votre communauté de participants ou votre réseau pour comment dire, les fédérer autour d'un événement de collecte multiple. Voilà, donc sur les statistiques que je voulais vous donner, notamment. Ensuite, on peut passer en fait à quelques recommandations sur les éléments à avoir à l'esprit pour bien se lancer au niveau de la tombola en ligne, notamment. Donc, évidemment, l'un des points importants, surtout quand le montant de collecte objectif commence à être important, 10 000 euros, 20 000 euros, la demande d'autorisation auprès de la préfecture de police de Paris, quand l'association a son siège à Paris, ou en mairie, quand il s'agit d'une association qui a un siège en province, est obligatoire. Donc, il s'agit d'une demande d'autorisation, elle peut être refusée. Donc, nous, on peut vous accompagner là-dessus. On est en relation notamment avec la préfecture à Paris. Et puis, on a l'habitude, en fait, de remplir les CERFA pour les associations. Donc, un point qui est important, qu'il faut plutôt prévoir à l'avance, puisque les délais peuvent être assez importants. Hein. Sur la région parisienne, il y a plusieurs dizaines de milliers de tombolas qui sont réalisés par an. Et donc, du coup, il y a un service qui n'est pas forcément comment dire, énorme pour gérer tout ça. Ensuite, identifier la cible des participants à atteindre, c'est un des points fondamentaux, en fait. Il s'agit d'un jeu, même si c'est une collecte de fonds. Vous allez avoir des lots, où il va falloir trouver un gros lot, notamment, en fait, qui va être en phase avec la cible, pour que vous ayez un taux de participation qui soit élevé. Donc, notamment au niveau du lot, avoir un lot qui sort un peu de l'ordinaire, c'est quand même assez fondamental dans ce type d'opération-là. Et vous avez une limite en tant qu'association dans l'organisation à ne pas dépasser 15% de la somme que vous souhaitez collecter dans les dépenses de préparatifs de l'organisation de la tombola. Et donc, évidemment, investir dans un gros lot de plusieurs milliers d'euros pour collecter plusieurs milliers d'euros, c'est impossible, puisque vous avez cette limite des 15%. Et donc, avoir recours à un sponsor pour lequel vous allez pouvoir le mettre en avant, ou un mécène, en fait, qui sera plus en retrait, mais qui va pouvoir vous faire une donation, c'est quand même un atout assez important pour les associations. Le prix du ticket est un point aussi à prendre en compte. Souvent, ça va être 1, 2, 5 ou 10 euros. Après, évidemment, c'est relativement libre. En dessous de 20 euros, vous avez le choix. Au-dessus, c'est assez rare. Et donc, je pense que les autorités seront un peu plus regardants. On observe que, grosso modo, pour les clubs de sport, ça va être entre 1 et 2 euros, très souvent 2 euros. Pour les associations plus causes qui vont aider, par exemple, le quotidien des enfants malades, ou bien dans la santé, on va être plus autour de 5 euros le ticket. Et puis, plus le gros lot va être important, et plus le public va être spécialisé, on va avoir des tickets qui peuvent monter à 10 euros. On a une opération au Costa Rica, par exemple, où le ticket est à 100 $.
parce qu'évidemment, on va toucher des grands propriétaires terriens qui font des dons, et donc dans ce cas-là, on a adapté le tarif au public. Le point très important dont Anaïs a parlé tout à l'heure, c'est le plan de communication. Il faut que vous prévoyez un plan de communication en plusieurs vagues, donc entre 3 et 6 vagues, parce qu'à chaque fois que vous allez faire une communication, il va y avoir des ventes. Et puis derrière, le lendemain, ça va redescendre, vous aurez moins de ventes. Et donc, c'est important en fait d'avoir bien compris cela, parce que les ventes peuvent monter très très haut, vous pouvez avoir plusieurs centaines de ventes en 1 heure, mais par contre derrière, le lendemain, il y a une vente dans la journée. Donc, bien prévoir ça sur la durée de la tombola. Au niveau donc, de nos jours, il est quand même assez important de pouvoir bénéficier d'un réseau de personnes en fait, qui vont être influentes sur notamment les supports numériques comme les réseaux sociaux, les différents réseaux sociaux. Donc les influenceuses, les influenceurs ou les personnalités qui pourraient graviter autour de l'association, que ce soit marraine, parrain ou plus largement des personnalités qui sont intervenues en fait pour aider l'association. Eh bien, concernant cette opération-là, essayez de toutes les fédérer à ce moment en fait pour qu'elles réalisent des petites vidéos de 10 secondes, 50 secondes, qu'elles puissent poster en fait de façon assez naturelle sur leur support. Tout ça, ça va vous aider évidemment à toucher un public plus large. La période de vente idéale va se situer entre 2 et 3 mois. Mais il peut y avoir aussi une option dans laquelle vous faites un événement physique et dans ce cas-là, vous souhaitez vendre un maximum de tickets en quelques heures. Et donc, dans ce cas-là, il est important de communiquer sur le fait que l'opération va être très courte pour que vous puissiez fédérer les gens sur un temps très court. Voilà, donc le tirage au sort peut être lié à un événement, ce qui peut permettre aussi d'accélérer les ventes sur la fin. Et puis, les éléments qui peuvent être assez intéressants, c'est réfléchir à des packs de nombre de tickets, des packs d'achat de tickets. Donc, par exemple, à partir de 10 tickets, vous faites une réduction de 10 ou 20%. Voilà, il faut que ce soit clairement annoncé sur les supports numériques pour que tout le monde puisse y accéder et que ce ne soit pas réservé à des personnes spécifiques. Mais c'est des choses qui peuvent être envisagées. Évidemment, le mini-site qu'on peut vous aider à mettre en place avec GoTombola, qui soit attrayant, qui donne envie aux gens en fait, de vous aider, de vous soutenir et de participer. Voilà. Parmi les points qui me semblent importants de donner, évidemment, chaque opération est différente, mais ce sont des points qui sont assez souvent traités. Merci beaucoup, Olivier, pour ces partages. Je pense que c'est vraiment important. Enfin, c'est intéressant en tout cas d'avoir cette modalité un peu checklist quand je souhaite me lancer, tout ce à quoi je dois penser. D'ailleurs, on a des petites questions déjà qui arrivent par rapport à ça. On va les prendre juste après. On souhaitait aussi vous partager une dernière bonne pratique en ouverture. Si vous souhaitez vendre et booster les différents tickets de tombola, c'est souvent cette idée d'aller transformer l'ensemble de vos parties prenantes en ambassadeurs et vos parties prenantes en ambassadrices de votre tombola. Et donc, en fonction, on a parlé CHU, on a parlé club de sport, on a parlé organisation caritative dans le médical, dans le social, aussi d'un point de vue environnemental. Enfin, vraiment, tout type d'organisation en fonction, vous pouvez aller chercher dans votre réseau, que ce soit là comme on voit sur la photo, directement les licenciés en fait de votre club, si vous êtes un club sportif, là comme là c'est un club de hand, ou on parlait des professionnels de santé dans le cadre du CHU dont Anaïs nous a parlé tout à l'heure. Et en fait, toutes ces personnes-là vont se faire le point relais de votre tombola pour que vous puissiez vendre un maximum de tickets. Et comme l'expliquait Anaïs, en plus ça fonctionne très très bien puisque en général, voilà, là c'était une grande première et puis ils ont dû remettre des tickets au bout parce que tout a été vendu, donc il y avait un potentiel qui était très fort. Et ça, c'est hyper encourageant de se dire qu'il y a une bonne mobilisation et en plus, cette notion du territoire qui est importante aussi chez Local Hero, puisque Local Hero, c'est pour les héros locaux. Donc, on est vraiment sur cette notion de proximité, de lien avec les territoires, de reconnexion avec les personnes. Et puis, il faut bien s'imaginer que quand on va aller solliciter des personnes pour aller vendre des tickets de tombola, il y a aussi quand même cette idée de proximité avec la personne avec laquelle on échange. Et donc, voilà, on crée ce lien, on crée
et se contactent. Et l'idée, c'est de pouvoir se dire, voilà, je vais pouvoir prendre mon ticket très facilement, tout de suite maintenant. Et puis derrière, avoir surtout ce qui est intéressant, c'est maintenant avec cette digitalisation, toute la partie suivi statistique qui permet de voir qui a réussi à mobiliser combien de personnes et aussi à titre individuel de savoir combien de tickets j'ai réussi à vendre pour l'opération, qu'est-ce que ça a donné derrière. Comme disait Olivier tout à l'heure, il y a vraiment un suivi sur la partie tirage au sort. Voilà, c'est pas juste le flou, j'ai juste acheté mon ticket pour se faire plaisir, mais derrière, il y a vraiment tout un suivi et toute une transparence sur l'ensemble du process. Donc, merci à tous les deux pour le partage de cette expérience et les bonnes pratiques un peu à en tirer en retenir. Ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser le temps aux personnes qui nous ont écoutés de nous partager leur retour et prendre le temps de nous poser leurs questions. Donc, ce que je vais mettre en commentaire, donc soit vous flashez directement le QR code qui apparaît à votre écran, soit je vous partage un lien dans le chat qui va vous permettre de nous poser vos questions. On vous laisse 2 minutes le temps que vous puissiez formuler les différentes questions que vous souhaitez nous poser. Et puis, on vous reprend tout de suite après pour pouvoir y répondre. Merci à toutes et tous les personnes qui ont déjà posé des questions. On va les prendre, je propose d'y répondre tout de suite. Alors, on a une question de Pierre-Édouard qui nous demande si la tombola est purement digitale. Donc, Pierre-Édouard, je ne sais pas si vous parliez de la tombola du CHU ou si en général vous posez des questions sur ce qu'on propose chez GoTombola. Et dans le cadre de la tombola du CHU, a priori, il s'agissait d'une tombola purement digitale. Oui. C'est le choix qui avait été fait à ce moment-là. Par contre, chez GoTombola, on est compatible avec des tombolas qui seraient 100% digitales ou numériques. On a par exemple des associations qui réalisent 10% de ventes numériques et 90 papier. Avec un tirage au sort qui est unique numérique et une expérience de participant numérique sur la fin du processus, ou bien l'inverse, 10% papier et 90 numérique. Voilà, enfin, tout est possible en termes de ratio, il n'y a pas de problème, c'est envisageable. Mais dans le cas du CHU, c'était du digital uniquement. Oui, je confirme. Et du coup, Pierre-Édouard demande dans quel cas on peut mixer à la fois la tombola physique et la tombola digitale. Alors, sur le terrain, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'on est aujourd'hui, les associations sont dans la démarche un petit peu une transition vers le numérique depuis quelques années déjà. Et la majeure partie des associations qui réalisent des tombolas l'ont fait en papier. Certaines d'entre elles sont arrivées un peu sur de la vente en ligne avec des outils qui étaient inadaptés jusqu'alors et découvrent GoTombola. Donc, on est plutôt dans une démarche où les associations font les deux, en fait, très souvent. Hein, c'est la grande majorité des tombolas qu'on croise, c'est ça, c'est mixé.
Celles qui vont réaliser des tombolas 100% digitales, c'est celles qui n'en ont jamais fait ou qui veulent faire des opérations plus importantes nationalement ou plus largement, et où dans quel cas la tombola papier avec des ventes en physique serait difficile ou impossible parce qu'il faudrait coordonner beaucoup de gens. Voilà, donc dans quel cas mixer la tombola physique et la tombola digitale, si vous souhaitez avancer en fait en numérisant, en digitalisant un petit peu votre opération de collecte de fonds traditionnelle par la tombola, vous avez déjà une expérience et vous voulez digitaliser, dans ce cas-là, mixer semble un point important. Ou bien si vous avez un événement physique, par exemple, on a le cas d'un régiment de la Légion étrangère dans le sud de la France qui réalise des tombolas depuis une dizaine d'années, je crois, et donc il a des portes ouvertes le 1er mai, et dans ce cas-là, il y a des milliers de personnes qui vont passer physiquement, et ils vont vendre des tickets papier en plus des opérations numériques, et le QR code GoTombola sera aussi disponible ce jour-là. Donc je pense qu'en fait, c'est très souvent lié à des opérations qui seraient physiques ou à une habitude de l'association de réaliser une opération de tombola et d'avoir envie d'avancer vers le numérique sans forcément faire une révolution du jour au lendemain. Oui, ça permet aussi de mettre en confiance, de garder un peu cette partie peut-être physique pour les associations qui l'ont toujours historiquement fait. Et puis après, en général, comme on le voit, ça se passe très très bien, même quand c'est en 100% en ligne. Donc ça peut faire aussi office de transition. Il y a 2 questions complémentaires de Pierre-Édouard. Alors la première, quelle communication particulière engager auprès des participants à une tombola? Et peut-on les considérer comme des donateurs ordinaires? Alors, je peux peut-être commencer par la deuxième. En fait, d'un point de vue légal, l'opération de participation à une tombola est considérée comme la participation à un jeu dans lequel vous avez une espérance de gain et vous allez donner de l'argent. Donc, les jeux d'argent en France sont réglementés. Il y a un monopole de la Française des Jeux, notamment. On est un des seuls pays au monde où c'est le cas. Et en fait, l'organisation de tombola est tolérée pour les associations, donc il y a un cadre légal très précis. Et notamment, en fait, à partir du moment où vous avez une espérance de gain potentielle, en fait, la valeur du lot a une importance, en fait, pour la considération de la participation comme un don ou pas. Et donc, effectivement, dans le cas des tombolas, très souvent, le gros lot est assez important, ou en tout cas, il a un ratio par rapport au montant qui va être investi par la personne dans la participation qui est très important. Et dans ce cas-là, comment dire, on ne peut pas considérer la personne qui participe comme un donateur. Et donc, du coup, pour les associations qui, par exemple, seraient reconnues d'utilité publique ou assimilées, en fait, la défiscalisation pour la participation à la tombola est pas légale. Donc, il y a des limitations, il y a des cas particuliers qui pourraient être possibles quand, par exemple, le lot est tout petit par rapport à la participation qui est réalisée. Si la personne se donne 1 000 € et que la valeur du lot est de 10 €, là, il n'y a aucun souci. Par contre, très souvent, ce n'est pas possible. Par contre, le fait de compléter par un don lors de la participation, vous achetez par exemple 10 tickets à 2 €, donc 20 €, et vous faites un don de 50 €, vous payez au total 70 €. Dans ce cas-là, la partie don, évidemment, est tout à fait considérée comme un don et défiscalisable dans le cas où l'association est reconnue d'utilité publique. Merci Olivier. Et peut-être Anaïs, est-ce que vous souhaitez compléter sur la partie communication particulière à engager auprès des participants à la tombola? Alors, c'est vrai que nous, sur la communication qu'on avait mis en place, et ce que j'ai expliqué, c'est que on n'avait pas que la tombola qui était organisée, on avait d'autres animations et d'autres stands qui étaient mis en place. Donc, c'est vrai que nous, on avait fait le choix, voilà, de communiquer sur chaque animation, chaque stand, et de toujours faire un rappel sur la tombola. C'était l'avantage du QR code. On en a fait en fait au maximum. Donc, à chaque fois qu'on mettait une publication, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mail à l'ensemble des professionnels ou sur Internet et intranet, on a toujours fait un petit rappel avec ce QR code. C'est l'avantage, c'est que ça prend pas beaucoup de place sur une communication. Et voilà, on a toujours fait le choix de rappeler qu'il y avait cette tombola qui était en ligne et accessible à tous et surtout à tout moment. C'est aussi ça l'avantage, c'est que moi, à titre d'exemple personnel, les week-ends, voilà, quand j'en ai parlé au sein de ma famille, j'ai pu leur montrer le QR code qui était visible par tous et puis en plus accessible assez facilement. Et puis voilà, c'est très simple, tout le monde peut y accéder. Donc voilà, nous, on a fait le choix de communiquer de cette façon-là et puis surtout d'être assez visible à chaque fois. Alors, merci à tous les deux. Pour compléter juste les propos d'Anaïs sur cette partie-là, je voudrais juste compléter avec un aspect légal. En fait, très souvent aussi, on a des questions qui sont liées un peu à ça. C'est que contrairement aux idées reçues,
il n'est pas obligatoire de définir un règlement de participation à une tombola. Donc, la loi a changé il y a quelques années là-dessus. Donc, évidemment, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a un règlement pour les participants à afficher sur Internet ou ailleurs? Donc, évidemment, c'est mieux de le faire. Par contre, ce n'est pas une obligation. Et on va conseiller de le faire à partir du moment où vous allez toucher vraiment beaucoup de gens, ou bien que le lot va être assez prestigieux et dans quel cas il pourrait y avoir des réclamations. Voilà. Donc, très souvent, il est intéressant de le faire. Cependant, la loi ne l'oblige pas et elle n'oblige pas non plus à avoir recours à un huissier pour faire le tirage au sort. Merci Olivier, effectivement, pour ces précisions. Je pense que ça répond d'avance aux questions que certaines personnes peuvent se poser. On a une question de Charlotte qui nous demande si le siège est dans le département 93, faut-il faire la demande à la préfecture ou à la mairie? À la mairie dans laquelle, du 93 dans laquelle, de la ville dans laquelle vous êtes. C'est uniquement que pour Paris, en fait, pour laquelle c'est la préfecture de police qui doit être destinataire de la demande d'autorisation. Pour le reste de la France, ce sont les mairies. Non, c'est très clair. Merci. Alors, nous avons une question de Julie qui nous demande si les données collectées peuvent être utilisées par la suite et si oui, est-ce qu'il y a des exemples de sollicitations, je suppose, a posteriori à partir des données des participants, des participantes à la tombola? Alors, je vais répondre déjà concernant GoTombola, puisqu'on est finalement l'outil technique qui vous sert à vous, association, qui restez responsable de cette opération-là, de collecter des dons et des données. Donc, déjà, petit 1, on collecte très peu d'informations, puisque c'est email, nom, prénom et des informations concernant l'achat, mais on n'a pas évidemment les numéros de carte bancaire. Donc, sur ces données-là, toutes les données, vous les récupérez, vous, association. Et on a un écran en fait que je n'ai pas montré ici, mais dans lequel on demande aux participants en fin de parcours s'il autorise l'association à le recontacter pour des opérations autres, par exemple de collecte de fonds, et s'il autorise GoTombola à le recontacter. Donc nous, aujourd'hui, on ne valorise pas ces données-là. En fait, ce sont vos données à vous, association, et vous les récupérez, on vous les transmet toutes. Et on peut, dans le parcours d'achat ou dans les emails qu'on l'envoie aux différents participants, rajouter les mentions que vous souhaitez, en plus de celles que je viens de citer, sans problème. Il n'y a pas d'utilisation des données qui est réalisée actuellement, notamment par GoTombola, en fait, en dehors de celles que vous allez réaliser. Et étant donné que la personne qui va participer, participe à un jeu, on n'est pas simplement dans un don qui est laissé comme ça. Elle souhaite avoir aussi un retour, en fait, donc il est normal qu'elle laisse ses coordonnées, en fait, c'est une démarche naturelle. Et on lui demande si effectivement on peut la recontacter pour d'autres campagnes quand on est, pour l'association. Oui, après, ça dépendra effectivement si l'association a une politique de newsletter ou d'autres envois pour d'autres campagnes, ce sera effectivement voilà, donc ça, on peut intégrer, comme j'expliquais, dans le parcours d'achat, en fait, des cases à cocher de type, ce qu'on appelle dans le jargon opt-in, qui permettent à la personne de déclarer son intention donner son autorisation pour être recontactée dans certains cas. Merci. Il y a une question de Brune qui nous demande de réexpliquer la notion de rapport des 15% par rapport au lot proposé. Alors effectivement, dans la loi, il est indiqué que l'association ne doit pas dépenser plus de 15% de la somme qu'elle collecte dans les dépenses liées à l'organisation de la tombola. Donc concrètement, si vous devez, par exemple, acheter des tickets papier que vous allez ensuite vendre et que ça va vous coûter, je ne sais pas, 250 €, et ensuite que vous devez acheter des lots, la somme de tout ce que vous allez dépenser pour ces préparatifs et pour votre tombola spécifiquement, y compris les frais liés à de la communication, ne doit pas dépenser 15% de la somme que vous allez collecter. Voilà, ça c'est le cadre légal. Donc évidemment, très souvent, le poste le plus important, ce sont les lots, puisque surtout le gros lot peut être tout de suite de plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros. Et donc c'est souvent un point qu'il faut bien respecter, puisque c'est un des points qui est vérifié par les autorités. Vous devez donner la liste des lots dans votre demande d'autorisation avec la valeur estimée de chacun d'entre eux. Et donc évidemment, vous devez également donner le montant que vous souhaitez collecter, et ils font le ratio. Si ça dépasse, la demande sera refusée. Donc concrètement, il faut éviter de dépenser en avance trop pour que ça ne dépasse pas 15% en fait, de la somme que vous souhaitez collecter. Évidemment, c'est difficile de savoir à l'avance ce que vous allez réellement collecter, puisque c'est un objectif pour vous.
Donc les autorités peuvent être conciliantes à partir du moment où les ratios ne sont pas démesurés. Bah, je pense que c'est une excellente transition avec la question de Marie-Caroline qui nous demande, les frais de mise en place. Alors il y a des frais qui peuvent être divers et variés, qui sont liés, au fait que ce soit une tombola numérique uniquement ou tombola, papier également, puisqu'il y aura des tickets papier à acheter, auprès d'imprimeurs notamment. Il peut y avoir donc des lots à acheter, il peut y avoir, des opérations de communication, de publicité, potentiellement, même si, elle doit être assez restreinte d'après le cadre légal. Ensuite, au niveau du service GoTombola, nous, on va, vous faire payer, un certain pourcentage, en fait, de l'objectif de collecte avant de démarrer. Donc tout ça, c'est indiqué sur notre site internet. Donc pour être un tout petit peu plus précis, c'est Et 2,4. d'ailleurs, c'est même indiqué. Ce que je vais faire, c'est que je vous partage le lien. Donc, vous voyez localhero.gotombola.co. Vous avez toutes les informations avec tout le détail des tarifs affichés. Je vous le partage tout de suite en commentaire. Voilà, donc concrètement, c'est, côté GoTombola, c'est 2,4 TTC de votre objectif de collecte. Donc pour une collecte de 10 000 €, en fait, le coût GoTombola, c'est 240 € TTC, auquel vous aurez à ajouter les frais de carte bancaire avec le prestataire de carte bancaire qu'on aura connecté pour vous. Parmi ceux qu'on supporte, il y a notamment PayPal et Stripe. Merci. Alors, Vincent nous redemandait, comment mixer la tombola 100 en ligne et tombola physique, mais, du coup, à travers vos différents exemples, je pense qu'on y a, déjà répondu. Marie-Claire qui demande s'il sera possible de recevoir les slides. Oui, tout à fait, hein, donc le live est enregistré et donc on pourra vous retransmettre et il sera retranscrit même en article. Vous aurez aussi le replay vidéo et donc du coup, vous pourrez avoir l'ensemble de ces informations. Je vous les communiquerai a posteriori. Avec plaisir. Alors, je regarde parce qu'on a des questions qui arrivent au fur et à mesure. Une question de Laurette qui nous demande le nombre de personnes recommandées pour l'organisation d'une tombola. Anaïs peut peut-être nous rappeler un peu le volume de personnes qui est intervenu, déjà dans l'organisation de votre tombola, puis après je pourrais compléter de mon côté. Oui, alors nous, dans notre groupe de travail, on était un peu moins d'une dizaine, il me semble. Après, c'est vrai que sur l'organisation purement des lots, on s'est mis essentiellement à deux. Il y a certaines personnes du groupe qui ont participé parce que, de par leurs connaissances, qui ont réussi à obtenir des lots à côté. Mais oui, on était un petit peu moins d'une dizaine sur notre groupe de travail. Et de notre côté, chez GoTombola, ce qu'on observe, c'est que c'est très souvent un duo, une triplette, 2 personnes. Donc il y a évidemment toujours une personne qui va être, un peu responsable de tout ça et s'assurer qu'on n'a rien oublié, au niveau de l'association. Mais elle a souvent, quelqu'un avec elle qui va s'occuper spécifiquement de tel ou tel aspect et éventuellement une troisième personne qui est un peu plus spécialisée. Donc ça, c'est vraiment, très, très, très souvent comme ça. Et nous, on est en relation en règle générale avec une personne, mais tout le monde est un petit peu dans la liste de diffusion. Après, il peut y avoir des organisations plus importantes, mais on va dire qu'il y a un noyau souvent de deux, trois personnes. Ok, merci. Laura, tu avais une question complémentaire parce qu'elle nous explique que comme elle fait de la peinture sur porcelaine avec des objets de valeur, est-ce que par exemple ça pourrait constituer un don de tombola, je suppose, pour constituer les lots à gagner? A priori, oui. Je vois pas, je réfléchis, mais je vois pas trop de De problème contraintes liés à ça. particulières, oui, effectivement. Non, voilà. Après, il faut savoir en fait que, en tant que particulier ou entreprise, vous pouvez réaliser des dons, d'objets, qui sont valorisables auprès d'associations. Si ces associations sont reconnues d'utilité publique, en fait, vous avez, la possibilité, évidemment de voir pour une défiscalisation, également de cette partie, don. Attention cependant, puisque si, vous souhaitez aller sur ce terrain de la défiscalisation, vous devez rester dans la catégorie mécène et donc aucune publicité ne pourra être réalisée sur, le fait que vous participez, en tant que donateur à cette opération. Si vous souhaitez, bénéficier de cette opération aussi pour avoir, un peu de publicité, dans ce cas-là, ce sera plutôt le statut de sponsor et le type la défiscalisation n'est pas possible. Alors, une question qui peut-être, Anaïs, vous pourrez y répondre. Est-ce que les salariés de la structure organisatrice ont le droit d'acheter des tickets?
Bah, en tout cas, nous, c'est ce qui s'est passé, hein. On a envoyé essentiellement notre première communication, elle a été faite aux professionnels du CHU et oui, on a participé. Puis d'ailleurs, le tirage au sort est effectué par la plateforme GoTombola. On n'a pas du tout la main dessus, donc on n'avait pas possibilité de truquer en tout cas le résultat. Donc nous, ça n'a pas été, ça n'a pas été un point bloquant. Je ne sais pas si d'autres structures l'empêchent, mais en tout cas, nous, ça n'a pas été un point bloquant. Voilà, donc c'est effectivement un point important en fait, et de notre positionnement chez GoTombola, c'est d'être, le tiers de confiance, notamment au niveau, de l'organisation technique, de l'opération en ligne et du tirage au sort et que ce soit chez, au CHU ou bien même, chez GoTombola, personne ne peut influencer en fait, le tirage. De temps en temps, je vous avouerai qu'on croise, des associations, c'est assez rare, mais ça c'est arrivé, qui sont pas très satisfaites du tirage au sort qui a eu lieu et donc qui nous demandent par moyen détourné est-ce qu'il y a possibilité de faire autrement. Et donc non, en fait, on réalise un seul tirage au sort, il n'y en a pas plusieurs, et il est fait par un programme informatique qui a été développé et qui est stable depuis plusieurs années. Et donc, effectivement, ça, c'est quand même un premier point. Ensuite, nous, chez GoTombola, évidemment, il n'y a personne qui participe au tombola des clients, hein, donc c'est juste pour, c'est important à dire. Et chez nos clients, c'est assez rare que comment dire, quand ce sont des associations ou des petites structures, en fait, que les gens participent, quand ce sont ceux qui ont organisé, évidemment. Par contre, très souvent, autour de l'association, il va y avoir des membres, des adhérents, des sympathisants, et évidemment, c'est normal que ces gens-là puissent participer, puisque c'est l'un des premiers objectifs, en fait, d'une tombola, c'est de permettre notamment, en fait, aux adhérents de pouvoir participer à une opération qui va pouvoir comment dire, permettre à l'association de collecter des fonds et de réaliser des projets pour le plus grand nombre. Merci. On va peut-être prendre 2 questions, supplémentaires et puis après il sera déjà temps de nous quitter, pour, respecter, le timing qu'on a déjà un peu débordé. Mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de questions donc, on profite que vous soyez là pour y répondre en direct. Il y a une question alors assez précise: «Nous sommes un fonds de dotation d'un hôpital. Peut-on organiser une tombola réservée au personnel de l'hôpital qui seront donc les gagnants ou peut-on nous reprocher un lien d'intérêt?» En lien avec, du coup, ce qu'on vient de dire. Alors il faudrait que je creuse un peu le sujet parce qu'effectivement tous les projets sont un peu différents. De mémoire, les fonds de dotation, sont autorisés, à réaliser quand même des tombolas. Il faudrait que je vérifie ce point tout de même. En fait, la contrainte très souvent, elle est liée au fait que, l'argent collecté ne doit pas bénéficier à un ensemble restreint de personnes. En fait, ça doit être un projet qui est mené par l'association, et il y a des contraintes sur les typologies de projets qui pourront être réalisés avec l'argent collecté et qui doit bénéficier au plus grand nombre. Donc c'est plutôt lié à ça. Ensuite, que les participants en fait à la tombola soient un cercle restreint, c'est justement le cadre de la loi. Dans le cadre de la loi, il est indiqué que les tombolas sont autorisées dans un cadre restreint, uniquement en fait dans le réseau de l'association. Donc après, il peut être plus ou moins élargi, et certaines font même des tombolas publiques parce qu'elles utilisent les réseaux sociaux, mais je ne vois pas de contre-indication à faire participer en fait des adhérents, des membres de l'association ou du fonds de dotation en fait à cette opération-là, puisque c'est plutôt dans le cadre de la loi. Ouais, il faudrait que je creuse un peu le sujet avec vous, mais c'est, ça me semble être la réponse à donner. OK, merci. Sylvain, donc qui est en Nouvelle-Calédonie, si j'ai bien compris, nous demande s'il y a des contraintes fiscales pour la réalisation d'une tombola en ligne? Je sais pas si je comprends parfaitement la question, mais de mon point de vue, il n'y a pas de loi spécifique, pour les tombolas en ligne. Il y a une loi qui concerne les loteries et tombolas en France qui existe depuis avant les années 1900 et qui a été modernisée progressivement, notamment ces dernières années, même si elle est encore assez ancienne. Mais il n'y a pas de point spécifique sur les tombolas en ligne. Donc c'est la même loi de mon point de vue, en fait, pour les tombolas en général. Il n'y a pas OK. de contrainte spécifique. Alors on va finir sur une dernière question, encore une fois concernant, la partie, réglementaire. La déclaration préfecture est-elle obligatoire pour un fonds de dotation qui a par ailleurs déjà une déclaration annuelle en préfecture pour l'appel à la générosité du public? Alors la réponse courte, c'est oui.
Elle est obligatoire et c'est pas une déclaration, c'est une demande d'autorisation. C'est ça qui fait la différence, en fait, c'est que vous allez pas dire: «Je réalise une tombola», vous allez demander l'autorisation d'en faire une et on va vous dire oui ou non. Et ça peut être refusé, même si, vous avez, comment dire, tous les documents et que c'est bien fondé, puisqu'il y a un cadre légal avec des contraintes précises sur, l'objectif de votre collecte. Donc, de mon point de vue, oui, vous êtes obligé de réaliser une demande d'autorisation. Après, pour être assez, transparent, nous, on voit beaucoup d'associations sur le marché. Donc là, les fonds de dotation sont plutôt, on va dire des belles structures. Donc, là, je recommande très fortement à respecter la loi. Mais par contre, pour, beaucoup d'associations qu'on voit sur le terrain, des clubs de sport et cetera, il y en a un nombre non négligeable qui réalisent pas, en fait, les demandes d'autorisation. Donc on leur conseille de le faire, mais voilà. Et pour des montants qui sont de quelques milliers d'euros, c'est assez rare en fait qu'il y ait des problèmes sur le terrain. Voilà. J'incite pas à ne pas faire la demande. Cependant, je constate ça. Cependant, la réponse à votre question, c'est de mon point de vue, oui, vous êtes obligé de faire cette demande d'autorisation puisqu'il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de mention spéciale en fait dans la loi qui indique que pour certains, la demande d'autorisation n'est pas nécessaire. C'est pour 100% des associations qui réalisent ces opérations-là. Et sur la partie doit-on rédiger un règlement, tu y as déjà répondu tout à l'heure puisque tu as dit que De non, mon en point de fait, vue, c'était pas ça n'est obligatoire. pas obligatoire, c'est noté a priori, Voilà, et le recours à un huissier pour le tirage au sort, bah, c'est pareil, tu y as répondu tout à l'heure puisque, tu as dit que c'était pas obligatoire d'avoir recours à un huissier. D'ailleurs, tu en as parlé encore, juste avant, du fait et ça que le n'empêche tirage a été réalisé en ligne, en fait. voilà, Enfin, donc ça par n'empêche que nous, on peut, travailler en collaboration, pour vous avec un huissier pour qu'il puisse, vérifier que le mode de tirage qui sera réalisé, soit conforme. Voilà, on le tient à disposition, le code source en fait, qui est assez succinct en fait, de la mécanique de tirage. Également en fait, on peut permettre à cet huissier-là d'être le déclencheur en cliquant sur le bouton et en observant en fait le tirage réalisé. Voilà, donc on peut travailler ensemble là-dessus sans problème. Eh ben, un grand merci à tous les 2 pour, tous vos retours, d'avoir pris le temps de répondre à l'ensemble des questions. S'il y a des questions, supplémentaires, qui vous viennent a posteriori, bah, on reste à votre disposition, pour y répondre. Parce qu'Anaïs, Olivier et moi serons ravis, de pouvoir, vous apporter des éclairages, complémentaires si, des questionnements vous arrivent par la suite. Surtout, bah, encore une fois, un grand merci Anaïs et Olivier d'avoir pris le temps de nous partager, bah, votre témoignage, votre retour d'expérience et toutes ces bonnes pratiques. Je pense que ça a intéressé un certain nombre de personnes il y a eu pas mal de questions. Donc, et on a même un petit peu débordé sur le timing. Donc, c'est que le sujet a plu. Donc, un grand merci encore une fois à tous les deux et à toutes les personnes qui nous ont suivis ce matin pour parler de la tombola en ligne. Merci à toutes, Merci. merci à tous, merci Ophélie pour cet événement. À Oui, bientôt. merci à toutes et à tous et puis, ben, merci à Olivier et Ophélie. Merci beaucoup. On vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au Bonne revoir. journée.